D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être animateur télé. Je ne sais pas si vous avez connu, mais fut un temps existait un truc nommé télévision. Une boîte à images où de beaux animateurs surpayés avec des costumes bariolés humiliaient des candidats et candidates en direct en leur demandant de se faire shampouiner aux œufs par un barbare devant des millions de téléspectateurs pour gagner un cadeau surprise, ou bien de ramasser avec la bouche des boules de coton poussées par un membre de la famille, habillé en dame de chambre, tout ça pour gagner un aspirateur bon marché. Et tout ceci grâce à votre brosse à dents. Ne vous inquiétez pas, c'est du deuxième degré. Du deuxième degré. Eh bien c'est donc cette époque peu glorieuse et pas du tout racoleuse que vous propose de revivre le cauchemar de PPD, second excellent jeu de 1996 basé sur les Guignols de l'info, un programme avec des caricatures en marionnettes dont j'avais déjà retracé la genèse il y a déjà 2 ans. Tiens, choisis un chiffre de 1 à 4. Je sais pas, 2. Gagné. Et qui alors cette fois ne vous place plus dans les baskets d'un journaliste débutant souhaitant prendre la place de PPD comme dans la première galette, tirée du programme, mais directement dans la peau en latex du présentateur susnommé. Une marionnette qui, alors malgré tous les produits utilisés dans sa conception, reste quand même moins toxique que son véritable modèle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. PPD qui, ici, après avoir été bouté par son collègue dans l'opus précédent, se voit désormais à la tête de sa propre chaîne de télévision, nous permettant ainsi de devenir directeur d'antenne à moindre frais et de remplir notre grille en conséquence en embauchant des animateurs, en poursuivant des invités et en achetant quelques programmes variés afin de scotcher nos téléspectateurs. Oui, le concept, il est simple, plus on a de public, plus on a de parts de marché, et plus on a de parts de marché, plus on a de pognon à la fin de chaque mois. Allez, on passe au mois suivant. Le jeu se déroule sur une dizaine de mois, correspondant à une saison télévisuelle, et le but est de finir premier du classement fin juin. Et voici le lauréat du grand concours, chef de rayon télévision de World Company. Ouais, comme dans le premier jeu des Guignols de l'info, eh bien les développeurs ont voulu proposer autre chose que les sempiternels logiciels multimédia habituels. Oui, se baser sur des licences populaires bourrées de gags et d'extraits à débloquer, mais en résolvant des mini-jeux assez sommaires. Oui, désolé, le CD-ROM des Muppets, t'es bien rigolo, mais plus tellement lorsque tu me demandes pour la 30e fois de reconnaître un extrait musical. En plus, on me voit à peine dedans. Il y en a toujours que pour l'ours et la grenouille. Oui, c'est moi qui présente aujourd'hui. C'est plus raccord comme ça. Remboursé, remboursé. Alors oui, ils auraient pu simplement refaire le premier avec des nouveaux gags. Surtout qu'ils disaient dans la presse à l'époque avoir gardé plus d'une trentaine de missions sous le coude. Mais non, ils ont préféré proposer autre chose. Ce qui est très bien, Bon, j'aurais pas lésiné contre 2 ou 3 add-ons comme ils faisaient à l'époque, mais c'est pas grave. Et oui, ici, les équipes d'Invisio et de Canal+ Multimédia ont préféré concevoir une simulation à part entière, rappelant, mais en plus simple, le très cool Mad TV de 1991, où, alors là aussi, tu devais diriger une chaîne de télé en concevant ta grille de programme, mais en beaucoup plus poussé. A noter que, comme dans le tout premier jeu, eh bien la boîte se présente là encore comme un petit ouvrage, rédigé en partie par Jean-François Alain, oui, encore auteur des Guignols à ce moment, et illustré avec talent par Luc Westmuller, le seul peintre officiel du Groland. Ouais, alors le manuel il est bizarre, mais c'est normal parce que comme son nom l'indique, il s'agit d'un cauchemar, celui de PPD qui, dans la moiteur de son loft parisien et probablement intoxiqué par des huîtres avariées, rêve qu'il se retrouve à l'année 2020 dans un futur où tous les prolétaires sont confinés, tandis que les milliardaires jouent au golf. Qui sait, en 2020, le grand rêve de John Sylvestre sera peut-être réalité. Nous serons 1 millier de patrons à jouer au golf sur 20 milliards de cons. Oui, c'est très troublant, mais alors peut-être que, comme pour les Simpsons, eh bien les auteurs des Guignols étaient sûrement capables de prévoir le pire de la trajectoire de l'humanité. Néanmoins, et comme on l'a tous et toutes vécu en 2020, eh bien même confiné, il faut bien s'occuper, Bon, et vu qu'Animal Crossing n'existait pas encore en 96, date de la sortie du jeu, eh bien les claquemurés ne peuvent que regarder la télé qu'il faut bien nourrir de programmes, et c'est là que nous intervenons. Bon, ça a l'air décousu dit comme ça, et j'avoue que c'est très culotté quand même pour eux d'avoir proposé, pour un jeu à licence, une simulation un peu compliquée. Mais vous allez voir, c'est assez simple, je vais tout vous montrer. Tout d'abord, comme dans Mad TV et masse de simulateurs, eh bien il nous faut en
premier lieu choisir nos concurrents qui, comme nous, auront aussi une chaîne à gérer. Pour ce faire, on les sélectionne par le biais de dossiers de candidature compilés par le cabinet John Winsburn, oui, qui apparaissait déjà dans le premier jeu sous le nom Global System Image, et regroupant là une file de CV accompagnée de lettres de motivation. Ah, je vais le noter. Bon, merci, monsieur le ministre. Bon, alors tous ces noms ne diront plus grand chose au moins de 20 ans, mais nous pouvons donc avoir Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur, sous Balladur, rédigé comme un procès-verbal, faute inclus. On a aussi Alain de Greff, l'ancien directeur des programmes de Canal+, qui nous contacte ici en crypté. Jean-Marie Cavada, le président de la 5e, ancienne France 5, puis alors député européen, qui nous envoie là une rédaction. T'as Étienne Moujotte, l'ancien directeur d'antenne de TF1, Jean-Pierre Elkabbach, l'ancien président de France Télévisions, débouté après l'affaire des animateurs producteurs, oui, des animateurs producteurs qui percevaient des salaires un peu trop démesurés pour de la télé publique. Non, vraiment, faut qu'on vous dise merci. Ouais, vraiment, vous êtes archi sympa. Vous ne dites rien, vous envoyez l'argent. Non, vraiment sympa. En plus, vous regardez même pas. Et enfin, Édouard Balladur, ancien Premier ministre et qui, à ce moment, était maire du 5e arrondissement de Paris. Et alors, comme pour les civilisations, par exemple, eh bien, chaque concurrent possède sa propre manière de jouer. Moujotte étant focalisé sur le cul, De Greff sur le cinéma, Pasqua sur les dossiers, Elkabbach sur les animateurs, bref, chacun aura sa propre façon de concevoir sa grille des programmes, jouant du coup sur la difficulté. Bref, prenons Elkabbach, choisissons aussi Alain, et alors pour le fun, allez, on va prendre également Balladur. Édouard. Allez. Alors, s'il meurt pendant que je fais cette vidéo, comme ça arrive souvent quand je fais un sujet, eh ben, je vous promets que c'est pas ma faute. Après cette sélection, eh bien, place au boulot, et nous voilà transportés dans une usine de la World Company de 2020, où le droit du travail a disparu, comme il est écrit ici, et où l'on découvre notre fameuse grille des programmes. Tiens, ça ressemble à une grille de programme, non? Allez, ch'ti chef de rayon, t'as un bon ch'ti animateur qui attend que toi pour commencer ses émissions. Alors comme vous le voyez, cette grille est séparée en 4 parties, correspondant en fait plus ou moins au découpage réel actuel d'un programme de télévision. T'as la partie journée, qui est regardée ici que par les vieux et les enfants, donc c'est pas important parce qu'ils n'ont pas d'argent. T'as la partie access, c'est-à-dire entre 19h et 20h30, matée elle par la fameuse ménagère de moins de 50 ans, c'est celle qui fait les courses à la maison et dont raffolent les publicitaires. Ensuite c'est le prime time, soit entre 20h30 et 23h, c'est la plage horaire primordiale dans une grille, celle qui regroupe toute la famille devant un programme décidé par le père. Et enfin nous avons la nuit qui représente la nuit, matée là que par les gros cochons, est considérée en gros comme le cimetière d'une chaîne, c'est là où tu fous tes déchets, sauf pour CNews où c'est l'inverse. Bon alors chaque tranche horaire correspond à une certaine part d'audimat, mais pour pas compliquer trop cette explication, sachez que l'access et le prime time sont les plages les plus importantes de la grille, au contraire de la nuit et la journée. Bon alors là, pour l'instant, en début de partie, la grille n'est constituée que d'épisodes d'Arlette à Malibu. Oui, qu'il faudra remplacer par autre chose. Ouais, une référence obscure au fait que, alors quand un programme bidait en journée sur TF1, eh bien, il le remplaçait en urgence par un épisode au pif d'Alerte à Malibu. Ouais, c'est arrivé par exemple à la bande à Ruquier, qui lorsqu'ils ont fait l'émission satirique des News en 95, eh bien, il s'est vu vite substitué par Alerte à Malibu, au bout de seulement 5 numéros. Et toi, dans tout ça, où est ta place? Moi, je suis le spectateur. Ah. Et alors, si c'était un programme du Prime ou de la nuit qui bidait, eh bien TF1 le substituait par Colombo. Un bon point. Bon, tout ça pour dire que avoir Arlette dans sa grille, c'est pas très bon. Et heureusement, on va pouvoir trouver d'autres programmes au fil du jeu, comme, voilà, la direction me file gracieusement Nagui. C'est bien. Continuez. Donc, je le drague, je le drop, et je remarque que mon Nagui, il est tout gris avec un os dessus. Eh bien, c'est normal. Ça veut juste dire que c'est une brêle et qu'il ne risque pas d'attirer les foules. Oui, chaque animateur ou animatrice, parce que t'en as quand même une dans tout le jeu, oui, une seule, peut descendre jusqu'à 4 hauts. Et le mieux est de les transformer en stars, d'1 à 4 étoiles. Alors, j'ai jamais vraiment compris comment le système fonctionne, je crois que t'as la concurrence en face qui joue, ou que sais-je, enfin tout ce qu'il faut savoir c'est que les brêles c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux qu'Arlette à Malibu. Donc je vais prendre Nagui et je le mets la nuit. Parce que la nuit c'est le cimetière, comme on a dit, et je vous dirai juste après comment remplir la chaise vide à côté de lui. Oui, mais je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien, parce que là, j'y arrive pas bien à me représenter, là. Alors, comment trouver des stars, me direz-vous? Eh bien, à la station Pognon, bien sûr. Ai-je bien entendu? On vient de parler de pognon? Et la station Pognon, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une vente aux enchères gérée par Patrick Sabatier et Jean-Pierre Foucault, qui pouvaient pas se blairer dans la vraie vie, c'est rigolo, et se trouvant dans une pièce de l'usine, nous permettant ainsi d'enchérir sur du bel animateur de concours.
En effet, sur un système similaire à la salle des ventes du premier jeu mais en mieux branlé, eh bien on nous présente chaque mois 3 animateurs comme dans une foire aux bestiaux. C'est rigolo. Alors ça, c'est un animateur pas mal, avec beaucoup d'expérience. Et c'est une grande star qui connaît tout Saint-Tropez. Quand je vois le prix, je pense, mais qu'on est con. C'est vrai ça, Patrick. Qu'on est con. La gaffe star, parfait, il m'en faut pas plus, et donc j'enchéris en cliquant sur les petits boutons pendant que mes compétiteurs font de même. 75. 80 ici. 90, ça va pas. Je monte 100 patates. Non mais c'est un monde ça. 110. Et après quelques secondes, je parviens à obtenir le sémillant Géo du Club Med pour la modique somme de 160 patates, sachant qu'on m'enfile 300 au début du jeu ainsi qu'aux autres joueurs. Alors plus personne y monte? Oh, j'en ai mon cœur brisé. Attention, je vais adjuger. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé à Monsieur PPD. Bien content moi. Allez, comptez votre pognon, c'est reparti. Après la gaffe vient Jean-Luc Delarue qui fait péter mon budget, ce con, donc c'est El Kabash qui le prend pour 145 patates. Osons les présentateurs de nichons et les montreurs de femmes à poil. Osons. Et Jean-Pierre réussit aussi à choper Thierry et Jean-Mimi pour la sémillante somme de 145 patates également. Osons la télé pleine de fric. Tout guignol qu'ils sont, tout auteur qu'ils sont, ils pourront aller le plus loin possible dans la caricature, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. C'est que c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Vraiment. Mais je crois que le monde de la télévision, déjà à la base, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Une fois la transaction effectuée dans les règles, eh bien Sabatier Foucault me font signer un contrat de vente où je peux rajouter quelques patates supplémentaires pour réduire les risques qu'on me le pique plus tard. Et je pourrais recevoir mon animateur tranquillement le mois prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour tout le beau pognon. Pourquoi une clause supplémentaire? Bah tout simplement parce que dès décembre, une fois les stocks vidés et la station pognon fermée, on te laisse le droit d'aller voler du bétail chez RMC, le fameux revenu minimum de communication. À RMC, donc, les sieurs Sabatier Foucault nous donnent le droit d'aller débusquer du gibier chez nos concurrents, en les rachetant à un tarif supérieur. Voilà, comme vous le voyez, chaque animateur possède son propre tarif auquel s'ajoute secrètement la clause que je vous ai montrée tout à l'heure. Il faut donc essayer de deviner combien El Kabash a pu rajouter à Jean-Luc Delarue, par exemple. Bon là, il est en vente à 110, donc on va ajouter, je sais pas, 20 de plus, j'imagine. Sans regret, j'appelle tout de suite. Allô Jean-Luc? Patrick Sabatier, rapidité. J'ai un truc pour toi. Je voulais te payer un beau pognon. Qu'est-ce que tu fais du pognon? Décision. Il a refusé votre pognon? C'est un scandale, une honte, une ignominie. Ok, j'ai raté Delarue, donc je réessaye avec Pradel en rajoutant cette fois 40 patates au nourrin. Je t'appelle pour un boulot. C'est pour toi et le reste pour moi. Alors tu prends le pognon, puis c'est tout. Je suis troublé. Super, qui c'est qui va en avoir plein du pognon, puis moi aussi, hein? Et voilà, Pradel vient de rejoindre mon écurie. Voilà, bien sûr, les concurrents peuvent faire de même, et j'avoue que ça fout la rage quand tu t'es fait chier à nourrir au grain un Gildas pendant plusieurs mois pour en faire une star à 4 étoiles, et qu'il se voit racheté par la concurrence. Quoi? J'espère que je suis pas à l'antenne parce que là, crotte. Non, je rêve. J'avais pas alerte à Malibu là le mois dernier. Quelle est la chaîne qui m'a piqué? Ah, c'est trop fort. Ne laisse pas ton cœur parler avec colère. Nous sommes ta famille. Pour la vie. Ne me menace pas. Mais le jeu n'est pas qu'une ferme animateur, et rien que ça c'est génial, mais c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une simulation de télévision bien foutue. Et donc, après avoir entreaperçu la grille et la station pognon, je vais vous présenter rapidos les autres pièces de l'usine, accessibles grâce à ce plan en bas, en débutant donc par la sortie, qui sert juste à quitter le jeu. Il nous présente là un satellite qui aura toute son importance à la fin. Oh, je vais me réveiller, c'est sûr. C'est pas possible de faire de la télé comme ça. Puis nous avons une autre pièce avec cette chaise de dentiste qui, alors comme dans la borne du premier jeu, en fait sert ici d'aide, puisque si tu grimpes dedans, t'as le droit à Sylvestre t'expliquant les différentes règles, notamment le fait que plus tes programmes cartonnent, moins les téléspectateurs zappent. Si tu veux faire péter tes objectifs, tu dois séduire toute la famille fromage qui pue.
afin que World Company la bourre de pub pour les produits World Company et d'émissions sur l'idéal World Company. Ouais, tu sens que les développeurs ont quand même fait tout leur possible pour que tu puisses comprendre toutes les subtilités du soft, parce que t'as aussi dans chaque écran, en bas à droite, là, dans le coin, eh bien, d'autres aides, rédigées, là, de la main de François Léotard. Oui, l'ancien ministre de la Défense, sous Balladur, qui, alors pareil, te donne plein de conseils et tout. Pour programmer une chaîne de télévision, il vaut mieux être bricoleur. Là, nous accédons au laboratoire, qui sert simplement à voir si tes spectateurs sont devenus bien dépendants à tes programmes. Ouais, plus l'encéphalogramme est plat, moins il zappe. Et là, tu peux revoir aussi tout ce qui a été diffusé le mois précédent, par toi et tes concurrents. Tiroli papon sur le chihuahua, tiroli papon à coup en l'air, à coup en bas. Bon, en vrai, de tous ces lieux de l'usine, il n'y en a que 3 qui comptent vraiment. T'as la pièce avec ta grille de programme que tu pourras remodifier plus tard, t'as la station pognon, donc durant le premier trimestre, et puis il y a ta station de travail. C'est là où tu passeras le plus de temps en fait, où t'as encore quelques aides au cas où si vraiment t'es toujours largué, et où tu peux aussi recevoir des messages de tes concurrents. Alors très cordiaux au début. Il paraît qu'on joue l'un contre l'autre. Je te préviens, j'aime pas qu'on pique mes stars. Ça m'énerve. De toute façon, tu seras KO en 2 rounds. Mais beaucoup moins ensuite. Je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris. Le cul, c'est moi, d'accord? C'est mon secteur. Alors tu programmes tes vendeurs de pizza et tes films à la con, tant que tu veux, dans ton coin, mais le cul, c'est moi. Là, c'est un calendrier qui permet déjà de te rappeler le mois en cours et te fait deviner quel invité est disponible ce mois-ci. Là, il y a marqué Berlusconi marseillais, donc bien sûr, c'est Bernard Tapie. Salut bonhomme. Et pour trouver ces fameux invités, ceux que tu pourras justement mettre sur la chaise libre que j'ai montré tout à l'heure, eh bien tu as le droit d'accéder, ici, via ton ordinateur, à l'internet du jeu, intitulé sobrement Metroscape, et représenté par cette carte de Paris, une carte qui te permet ainsi d'atteindre alors soit des lieux avec des invités cachés, c'est là où il y a toutes les têtes, ou soit des zones où tu peux acheter des programmes. Programmes que tu pourras ensuite mettre sur ta grille, vous voyez, c'est comme dans la vraie vie. Vous avez raison de simplifier. Même simplifié, j'y arrive pas encore bien à m'en présenter. Là, grâce à l'indice de tout à l'heure, on sait que Tapie est disponible, donc partons voir Bernard Tapie, qui, au moment de la production du jeu, est incarcéré à la prison de la Santé. Oui, pour complicité de corruption et subordination de témoins du temps où il était président de l'Olympique de Marseille. C'est pas possible, ils peuvent pas envoyer Nanar en tôle, manager des années 80, capitaine d'industrie, je vais pas me mettre à fabriquer des espadrilles à l'œil. Et c'est donc dans un charmant 9 mètres carrés que nous accueille l'ancien chanteur de variété où, comme dans le jeu précédent, eh bien on a le droit de tout cliquer afin de découvrir plusieurs gags semés dans les décors. Tu sais les gens, c'est comme les canards, tu les encules une fois, après ils te suivent partout. On a aussi le droit d'assister à une pièce de théâtre animée par notre vendeur du mois retraçant ses déboires judiciaires, où t'as le droit de voter à la fin pour décider s'il est coupable ou innocent. Ah quand même, je suis soulagé. C'est marrant toi, j'ai eu les jetons. Ah tiens, curieux, voyons la seconde boule. Ah ça alors j'en reviens pas. Mais bien sûr, je suis con. À tous les coups, je me suis fait niquer par un huissier véreux qui a mis les 2 mêmes bulletins dans les boules. Quelle indignité. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Mais enfin, en vrai, tout ça, on s'en fout car le plus important, c'est ce petit machin qui vole, là, baptisé Cybermoney. Alors chaque mois, t'en as 4 cachés dans le Metroscape, trouvables notamment grâce à l'indice énoncé par Pradel et Roswell sur le calendrier, et qui te permet d'avoir, alors déjà un invité, mais aussi un petit extrait des Guignols. En ce moment, on n'entend pas beaucoup la gauche, et vous notamment. Ça change un peu, la gauche avant on l'écoutait pas, maintenant on l'entend pas. Le résultat est le même, mais il se fatigue moins. Bon, alors là, comme vous le voyez, en vrai, j'avais trop avancé dans ma partie à ce moment de la capture, alors c'est pour ça que j'ai 3 animateurs, mais je vais le filer à Drucker, tiens. Lui, il s'ennuie tout seul en grille, là, il va être content. Invité, magnifique, patron, merci. Voilà, c'est ça, les invités. Alors comme je l'ai dit, t'en as 4 chaque mois de disponibles, à condition que t'aies assez d'animateurs pour les accueillir, évidemment. Et j'avoue que c'est toujours marrant de mixer, par exemple, du Jean-Paul II avec Nagui. Waouh, un invité. Ok, ça marche, super, dans mes émissions. Et je peux le peindre en vert? Ou de mettre Jacques Chirac chez Pradel. Pourrais-je disséquer cet invité? Est-il vraiment comme nous? Le public doit savoir. Alors bien sûr vous allez me dire, mais comment qu'on sait où ils se trouvent les invités? Eh bien heureusement t'as la carte du Metroscape pour t'aider, là où t'as une belle vue d'ensemble sur tous les sites accessibles dans le jeu et te permet aussi de voir la planque de chaque guignol. Alors une tête veut pas forcément dire qu'elle est dispo ce mois-ci, ça veut juste dire que si le calendrier te montre Jospin par exemple, tu sais au moins que Jospin il est situé dans le pays des idées. Oui, c'est un site qui reprend l'univers de Oui Oui, comme dans les sketchs des Guignols avec le PS à l'époque. Le chômage vient de passer la barre des 4 millions. Des millions de gens sans travail, condamnés à errer de stage en formation, de CES... Oh là 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 là, quel malheur! Ah, ça va mieux.
Les centristes, eux, sont à Noneland, une sorte de guide Michelin mais pour les nuls. Le RPR, lui, se situe derrière le musée d'Orsay, c'était le lieu de son siège d'ailleurs à l'époque, qui fleure bon le gaullisme d'antan. Le couple présidentiel et le fantôme de Mitterrand, ils sont bien sûr à l'Élysée, Arlette est planquée en banlieue, le pape à Notre-Dame, et les sportifs se situent de chaque côté de Paris. Ah bah la télé, je veux bien, mais en comment prime time, parce que je suis une star, moi. Alors évidemment, chaque lieu possède ses propres gags et quelques trucs interactifs. Alors j'ai montré la pièce de Nanar tout à l'heure, mais t'as aussi un livre des meilleures cascades de Candeloro, ainsi qu'un album Panini planqué dans les vestiaires. Un album que j'aurais trop aimé avoir. T'as un faux magazine avec des parodies de pochettes d'albums célèbres, mais avec des hommes politiques, ainsi que la présence d'un téléconfesse à Notre-Dame, une sorte de confesseur de poche. Je t'écoute, mon fils. Confie tes péchés en parlant bien dans le micro. Et déconnez pas, mais les cathos l'ont vraiment fait en 2019 avec l'application GeoConfesse. Une appli qui te disait où tu pouvais trouver un prêtre pas loin si t'avais une envie urgente de te soulager. Mais alors comme je l'ai dit, ce genre de site, t'y vas surtout pour y pêcher un invité. Si Pradel et Roswell t'aident chaque mois à en trouver un, eh bien tu peux également aller sonder des pros à la station Cahouette. Ouais, j'adore ce décor représentant le bar de Madame Christine en plein Paris, où on te laisse interroger ces deux piliers du journalisme que sont Serge Julie et Philippe Alexandre, représentés ici en marionnette 3D, mieux branlés que toute la saison des Marioles, et qui, à cette époque, participaient à l'émission À la Une sur la 3, animée par Christine Ockrent sur France 3, et dont les Guignols se moquaient souvent, ce qui, alors mine de rien, a permis quand même aux gens de faire connaître cette émission. Voilà, et puis je voudrais quand même remercier en notre nom à tous les Guignols qui nous ont fait parvenir des cahuètes et des chips pour notre première. On les en remercie. Alors ici, le Café du Coin nous sert surtout à savoir le nom des invités disponibles pour le mois suivant. Et pour ce faire, eh bien, il suffit d'écouter nos deux ulubrius qui baragouinent. Oui, des baragouines, il y en a beaucoup dans le Marais. Là, c'est du vrai journalisme, hein. C'est pas facile à expliquer, mais en gros, si tu sens une ouverture, genre là, par exemple, il demande mon avis. Bon d'accord, mais le jeudi, hein, parce qu'il y a Blanquette le jeudi. Avec un coup de muscadet, tac, c'est parti pour l'analyse. Connaissez la Blanquette à Tata Lucette? Bah tu lui cliques sur la tronche. Et nous, à CMM, on a la cantine. Mais je ne désespère pas de me faire inviter pour une interview. Enfin, si je trouve quelqu'un à interviewer. Ah bah là, je vois bien... Bernard Tapie. Mais si tu sens qu'il s'agit simplement d'élucubration sans but... Et tu ferais pas péter une petite poire pour nous remercier? Ah non, monsieur, pas question. Je n'ai plus les moyens. Sans cœur. Oh, laisse tomber, bien Philippe. Encore falloir qu'on se trouve une bonne âme. Et bah tu resserres de la poire. Ah, alors messieurs, vous ne me refuserez pas un petit débat entre la poire et les chips? Et à bien doser poire et question, bah tu peux parvenir à dégoter 3 noms pour ta grille du mois prochain. Remets-nous ça, un brin de Cosette, parce qu'on est bien chez toi. Poire et cahuètes, on taille le bout de gras, on a fait le procès de tête, un dernier on s'en va. Ouais, c'est une question d'habitude, surtout qu'en plus ils répètent souvent les mêmes choses dans l'année. Mais on s'y fait, et t'as vraiment l'impression d'être dans un bar à poser des questions. Non, franchement, j'adore. En plus, le décor il est magnifique, surtout l'horloge là-haut qui rappelle les débuts de la télévision française, et si vraiment t'es mauvais, bah tu peux te faire jeter. Allez Christine, fais péter le rideau de fer, puis on continue à la bougie avec si Alexandre. Allez messieurs, depuis le temps, je vous dois bien ça. On ferme. Alors bien sûr, une fois que t'as les noms, bah le mois suivant, il suffit d'aller sur le site de la personne en question et de trouver Cybermeunier. Voilà, je vais mettre De Villiers chez la gaffe, hein, ça va lui faire les pieds. Ouh, alors je voudrais remercier mon patron pour toutes ses prévenances. Bon alors bien sûr, les animateurs et les invités, ça te remplit pas complètement une grille. Et heureusement, t'as aussi 3 autres sites où tu peux choper des programmes, en commençant par Alain Delon, là-bas, oui, à l'anus de poulpe. Bon, puisqu'il le faut, je vais acheter 2 ou 3 Delonneries. Ça me permettra d'accéder à quelques bons films. Faut aimer se faire racketter, je vous jure. Delon, je vous conseille toujours d'y aller en début de partie parce que c'est là que tu peux récupérer des films. Ouais, pour 30 patates, Delon t'offre alors d'abord un de ses chefs-d'œuvre, enfin en vérité un navet. Une pléiade de stars autour d'Alain Delon pour de nouvelles aventures du maréchal des logis-chef Cruchot dans la faune interlope de Saint-Tropez. Ah, que ventrilope toi-même, hein. Et puis t'as le droit de deviner 2 films supplémentaires, correspondant en fait à des parodies de trucs connus mais par les Guignols, grâce à un mini-jeu assez sympa. Oui, t'as une affiche mais avec des parties cachées, et le but est simplement de trouver le titre du film. Surgit des profondeurs abyssales,
Le Raymond Barre ne connaît nul prédateur. Alors heureusement, t'as 3 indices pour t'aider, qui coûtent 3 patates chacun. Mystère scientifique, le Raymond Barre possède une double rangée de dents qui semble lui permettre de ruminer pendant son sommeil des pensées connues de lui seul. Oui, il s'agit des Dents du Maire, parodie évidente des Dents de la Mer, mais avec Raymond Barre. Si vous saviez ce que c'est bon d'écouter un disque qui ne soit pas de la musique militaire. Et oui, il s'agit des Liaisons dangereuses. Alors là, t'as la présence de Madonna sur l'affiche. Bah, c'est encore une ref obscure au fait que Chirac avait fait tout son possible pour organiser un concert de la Demoiselle sur Paris. Je voudrais remercier Madonna, parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil, c'est très symbolique. Et peut-être plus si infinité. Et puis alors Delon nous propose ensuite une seconde session. Alors encore pour 30 patates, où là encore il te file une merde. En l'occurrence, bon bah là c'est une parodie du 2h moins le quart avant Jésus-Christ par Jean-Yann avec Coluche. Oui, eh ben figurez-vous que je suis très honoré, mais ça m'arrange pas. Et il te laisse à nouveau deviner 2 films, ce qui permet déjà d'avoir un bon stock pour la suite. Alain Delon est maintenant attendu par le 7e art. Il vous en prie. Donc là, c'est pour les films, mais tu peux aussi obtenir d'autres programmes du côté du Moulin Rouge, cette fois organisé par Thierry Ardisson, qui pour 40 patates te laisse errer dans le labyrinthe des catacombes. Là, encore le truc se présente sous la forme d'un mini-jeu, c'est-à-dire qu'à chaque intersection, eh bien, tu vas avoir droit à la tête d'un guignol qui va dire un truc. Si c'est un truc qu'il a l'habitude de dire chez les guignols, bon alors par exemple... Relancer dynamiquement un parcours endémiquement faible, en optant fermement et sans embâge, pour une voie nouvelle. Voilà, tu cliques dans la direction indiquée, mais si c'est pas du tout du style du personnage, comme... Ta mère en slip bleu dans la 4e dimension. Voilà, tu cliques de l'autre côté. À quoi ça sert? Eh bien simplement qu'en déambulant, tu vas finir par trouver 2 petites cartes de ce genre, te donnant droit à un extrait des guignols. Vous semblez sous-estimer mon sens de la répartie. Et qui correspond en fait à des dossiers sur les animateurs. Dossiers, aussi nommés bombes, qui vont te permettre de descendre un concurrent. Je vous montre. Si je mets une bombe dans ma grille sur ce pédocriminel de Morandini, j'ai le droit de le dire, il est condamné. Bon, le porno et les lépreux, c'est bon pour la poubelle aussi alors. Et dans la poubelle, alors, Étienne, on a quoi finalement? Ah là, je crois qu'elle est gâtée cette semaine. Ne zappez pas. Bim, il devient une brêle. Cette saloperie là, c'est quoi? La déontologie. Inutile. Et inversement, tu peux aussi faire bugger le jeu, c'est-à-dire que là j'ai Michel Drucker en super brêle, bah boum, si je le bombe, ça fait un buzz sur lui et il devient, alors toujours une brêle, mais un peu moins. Michel Drucker. Ridicule. Bon, eh bien je pense vous avoir expliqué les bases. Une fois que tu as visité 3 sites dans le mois, bah tu reviens à ton usine, où tu dois compiler ta grille avec tout ton stock, animateur, film et tout le tout-team. Alors là en nuit on a déjà Nagui avec Candeloro, donc je vais rajouter un navet en journée, 2 films en access et prime time, et alors pour 10 patates par pression, je peux rajouter du cul, car le cul ça rend con, et plus mes spectateurs sont cons, moins ils zappent. Du cul dans mes émissions? Je sais pas si je vais oser... Ose, Patrick, ose. Du cul, Patrick, du cul. Une fois qu'on est satisfait de notre grille, on la lance, ce qui nous permet de voir la grille des concurrents qui ont rien là, hormis des brêles. C'est normal. Hein? Et voilà, bien sûr, j'ai tout explosé, 58% de part de marché, oui madame. Ce qui me permet là de gagner en tout, 146 patates quand même pour le mois suivant. Alors par contre, Nagui là, il se tape 3 os. Alors j'y comprends vraiment rien. Il y avait personne en face. Il avait un invité et 58% de gros porcs l'ont maté, donc non franchement, le système d'étoiles pour les animateurs restera toujours obscur pour ma part. Il y a sûrement une combine, mais je l'ai encore jamais trouvé. Mais enfin voilà, maintenant vous connaissez le principe du jeu. Alors bien sûr, il reste encore quelques subtilités, comme le fait que tes concurrents, ils jouent en même temps que toi, donc forcément, ils visitent aussi des sites, et s'ils visitent un site avant toi, tu peux plus le faire dans le mois. Et eux aussi peuvent te bomber, surtout Pasqua, il adore ça. Bon d'accord, on les fait envers. Mais c'est cool, ça te permet d'avoir des rebondissements à foison, surtout quand on te vole un animateur alors que tu pensais terminer la partie tranquille. Enfin au moins ça te pousse à toujours être sur le qui-vive, et franchement le seul reproche que je pourrais faire à tout ce jeu, c'est qu'il ne dure qu'une seule saison à chaque fois, soit 10 petits mois seulement, alors que j'aurais bien aimé pouvoir continuer ad vitam aeternam. Ouais, au contraire de tous les logiciels multimédia similaires, où une fois que t'as vidé chaque écran de ces gags à cliquer, t'as plus vraiment de raison d'y rejouer. Ici,
C'est l'inverse, les gags, c'est la partie la plus anecdotique du truc. Ouais, t'as beau avoir sucé jusqu'à la moelle chaque zone de la galette, bah t'as quand même envie de refaire une partie. Simplement à cause du côté simulation addictif. Et super bien foutu. Tenez, à force de vous en causer depuis tout à l'heure, là, j'ai qu'une seule envie, c'est de refaire une partie. Savez-vous pourquoi les Belges n'ont pas de slip? Non. Parce qu'ils en font des portions de frites. Et encore, c'est sans oublier la petite cerise sur le gâteau, celle que je vous ai gardée pour la fin avec la présence d'une fête foraine, gardée par Alain Juppé, où tu peux trouver 6 mini-jeux te permettant là aussi de gagner des programmes ou des animateurs. Alors bien sûr, t'as déjà la classique reprise de Tetris, où tu dois là aider François Léotard à bâtir son mur, qui est là aussi une référence à une vieille affaire, lorsque l'ancien ministre de la Défense, alors maire de Fréjus, avait demandé à une entreprise de BTP de bâtir un mur pour son usage privé, mais aux frais de la commune. Affaire qui aboutira à un non-lieu. Enfin en tout cas, ça a donné droit à ce clone, où tu dois reconstruire une image avec des briques qui tombent. Dans mes bras, ma couille. Tu t'es dopé, non? Tu t'es au moins mis une picouse dans le derche. Et tant qu'on est dans les affaires, eh bien on a aussi le mini-jeu Corruption 4, très sympathique, où là tu diriges Jacques Toubon, qui était alors ministre de la Justice et garde des Sceaux, et qui doit enterrer tous les dossiers en cours concernant ses petits camarades. Des dossiers basés sur de véritables affaires de l'époque, comme celle des faux électeurs, du maire de Paris Jean Tibéri, qui sera condamné 20 ans plus tard à 10 mois de prison avec sursis. Je nie formellement, c'est un complot. On veut m'abattre politiquement. Ou celle de Gérard Longuet, accusé de financement occulte du parti républicain, une affaire qui se conclura par une relaxe, mais qui sera quand même ajoutée au dossier Karachi de Sarkozy. Quelle indignité. Ainsi, grâce au clavier ou à la souris, comme vous voulez, eh bien on dirige notre bon Jacques, afin de se dégoter une pelle et puis d'enterrer un dossier au lieu indiqué, le tout avant que le juge tout en bas ne parvienne au palais de justice. Fouillaya! Il faut être fort, fouillaya! Et voilà, et sans bavure en plus. Alors ce jeu-là est bien sympathique, mais on a aussi Patator, mon préféré, cherche pas, Tator, qui se compose en 3 parties. D'abord, tu dois réussir à cracher sur Cantona pour qu'il high kick un hooligan, comme il l'avait fait en Angleterre le 25 juin 1995, sur un supporter qui l'avait insulté. Puis on dirige Jean-Pierre Papin avec la souris, en essayant tant bien que mal de récupérer le ballon. Ballon. Et enfin, on bazarde une patate en pleine lucarne, histoire de marquer. À Jean-Pierre. C'est fun, c'est jouissif et ça ne coûte que 5 patates. Alors Jean-Pierre, encore un but fabuleux? Ah bah absolument, J'ai collé une grosse patate ras du poteau à 25 mètres. Nous avons aussi, et celui-là est un peu plus dur, un jeu de conduite avec Jean Alési, où là tu te diriges au son, c'est-à-dire que si t'entends le gravier à droite, tu tournes à gauche, en maintenant la touche, sinon tu casses la voiture, et inversement. Bon ben là, vous n'avez parcouru que quelques mètres. Je sais, c'est difficile. C'est pour ça que moi, je suis un professionnel. Et bien sûr, pour gagner, il faut enclencher la vitesse à fond, et croiser les doigts. Bon ben ça arrive, la malchance. On fait le maximum, et malgré tout on finit le tour sans pouvoir se garer. La schkoumoune quoi. Mais je suis sûr que vous ferez moins bien la prochaine fois. Alors je passe rapidement sur le très raciste karaoké où t'as droit à un Bernard Tapie en yellowface et bien évidemment les fameuses imitations d'accent chinois. Et c'est con parce que le principe du jeu il est pas bête, Tu dois cliquer pour parvenir à faire chanter un PPD en 3D. C'est la combi, nanana, elle partout et nulle part. Toujours mieux foutu que dans les marioles et en essayant de lui faire respecter le rythme. Il peut se planter nulle part, jamais tricard, non, jamais tocard. En gros, ça s'inspire de La Fureur, c'était le jeu populaire des années 90 présenté par Arthur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et enfin, pour conclure, nous avons la sempiternelle parodie de Doom. C'était la mode à l'époque. Où on te dit qui est gentil, qui est méchant au début de chaque partie et tu dois tirer sur tous les méchants. À ma droite, les neuneux. Toujours prêt à l'ouvrir pour dire une connerie, même et surtout quand on leur demande rien. Des vieilles conneries qui intéressent plus personne. Mais s'en méfier quand même,
Alors quand je dis sempiternel, c'est vraiment parce que chaque machin multimédia possédait sa parodie de Doom. De la très gore et très malsaine version de Virtual Springfield, au très fun niveau avec le chef suédois dans le CD-ROM des Muppets. Bon, bah je pense avoir fait le tour du jeu, et vraiment, si je suis ultra fan du premier volet, eh bien le cauchemar de PPD le surpasse sur tous les points. Les décors sont magnifiques, j'adore certaines ambiances, les mini-jeux ils sont pas relous, et puis au pire t'es même pas obligé de les faire. L'aspect simu est super bien branlé, quoique un peu simple quand tu connais les jeux allemands. T'as en outre toute une excellente critique toujours actuelle du milieu de la télévision, du travail et de la politique, bref, c'est vraiment du tout bon, beaucoup plus accessible que le précédent, et t'es même pas obligé de connaître les guignols et toutes les références obscures pour l'apprécier. A noter que dans le mode d'emploi, on t'affiche une vieille version de la map, et tu peux voir que quelques lieux ont disparu. On devait par exemple avoir le siège de la World Company ici, et le siège de Peugeot là, mais vu que Jacques Calvet, le président de Peugeot à l'époque, avait pas mal râlé sur les guignols, eh bien j'imagine qu'ils ont dû faire sauter la ref pour pas être emmerdés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, elle est un peu plus décontractée que d'habitude, mais je pense qu'on en a un peu tous et toutes besoin. En tout cas, des bisous, et on se retrouve la prochaine fois. À la prochaine! Salut! Allez, on recommence, Arlette. Bah, Arlette! Non, ne vous inquiétez pas, il m'a pas fait mal. Bon, merci, Arlette, c'est bon, là, il est crevé, là.